Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! Voici le podcast du show du midi le plus le fun au Québec. Midi Fun avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. En direct à Énergie du lundi au vendredi dès 11h25. Énergie. Midi Fun! Hey, bienvenue tout le monde dans Midi Fun, ici sur Énergie, avec l'unique Marie-Claude Savard. Yes. Parlant d'unique, le moule a cassé après sa naissance, Peter McLeod. Salut. On a également l'informateur qui va tomber en vacances. Oui, la semaine prochaine, ils ne sont pas avec nous. Notre informateur, Étienne Phoenix. Salut, très heureux d'être avec vous. Il est toujours sa nouvelle, mais en retard sur les vacances. Il y a 2 semaines, c'est il y a 2 semaines qu'il fallait prendre des vacances à la relâche. Mais là, bon, regardez, c'est comme ça. J'ai laissé les autres relâcher avant moi. Il faut relâcher. C'est ça que ça sert. Est-ce que je peux y aller d'une confidence? Ah oui, donc. Ah non, Pourquoi tu dis oh non? je sais pas. Hier après-midi, après l'émission, j'arrive à la maison et puis il faisait beau soleil. Hey, c'est ça. Et là, je mets mes running et tout ça. Puis je pars faire la marche rapide. Avec mon chien, Oui. avec ma chienne, Adèle. Et tout va très, très bien. Tout va très, très bien. Rendu dans le 5 km, nous nous dirigeons tranquillement. Dans ma tête, je regarde le monde. Je dis, ouais, 5 km est fait, parfait. On va se rendre à 7 aujourd'hui. Et là, je pars, continue. Je marche. Mais je suis loin de la maison. J'ai envie de gager. Et là, j'ai comme une crampe. C'est pas vrai. Pas une sueur dans le front. Pardon? Une sueur dans le front, une sueur dans le dos. Partout. Et là, non, je dis pas vrai. Et là, je marche, mais d'un pas décidé plus que jamais vers la maison. Et là, non, écoute, là, il faut que je compose le code pour rentrer. C'est pas okay? vrai. Là, je suis là, non! Là, pouf, la porte ouvre, je pars. Le chien n'a jamais rentré aussi vite dans le garage. Je suis allé rentrer, je t'ai fermé ça. Parti à la course. Et là, finalement, il y a eu relâchement. Mais j'ai été extrêmement chanceux. Bravo! Hey, non, mais la porte, elle ferme encore. C'est beau. Pardon? Qu'est-ce que... Oui, ma porte ferme encore. Oui. Et je me suis souvenu du code, malgré la douleur crampale que j'avais. C'est ça. Mais... Pierre, si t'étais loin de moi, y avait-tu un petit boisé? Non, mais là, c'est quand... T'avais emmené tes sacs? Oui, j'ai mes sacs à chien. J'ai mes sacs pour le chien. Ah non, mais non, là, ça aurait cochonné tout. Il faut avoir beaucoup de lingettes. C'est très dangereux, les lingettes, pour... je sais pas. Oui. Pour l'arrière-train. Oui, j'ai appris ça. Non, c'est bon pour l'arrière-train, mais il faut pas que ça aille en avant. OK, pour les filles. Ben Non, pour les gars. Aussi? Ah pour non, les gars? c'est très, très grave ce qui peut arriver. Oui. Mon Dieu. Qu'est-ce qui peut arriver de pire que ça? Non, mais il y a beaucoup d'allergies à ça. Là. OK. Ça cause Ça des peut- problèmes. Ben, voilà que vous apercevez avertis, en tout cas. que nous sommes vraiment une émission ouverte. Attends, t'as fait 7 km en combien de temps, toi, en marche rapide, là, tu figures? Quasiment, là, j'ai pas fait au complet, là, mais là, je l'ai fait... Bon, j'étais rendu... j'allais atteindre 1 heure, là. Mais quand t'es revenu, T'as battu un record. avec le feu au cul, Ah, là, écoute, je te le jure, j'ai pas regardé. T'as volé, là. J'ai volé. J'écoute, oublie ça, là. C'est pas évident à courir quand ce temps-là. non, tu non, peux pas, mais faut que tu chien, marches les fesses serrées. Ah non, mais imagine-toi, le chien avec la gueule ouverte. Il marchait vite en esprit, le pagé, là, va te dire. L'enfant, là, il allait pas à peu près. Le bobsleigh était là en dernière queue. Oh, le bobsleigh. C'est un bob à 4. On est vraiment dans les confidences. Les amis, vous voyez qu'on est une émission où on n'a pas peur de dire ce qui se Les passe vraies dans notre choses. vie, les vraies choses. Nous saluons également des vraies personnes qu'on aime beaucoup. Marc-André Hamel est à la production de cette émission. Merci, mon beau Marc, d'être là. Anne Thomas
Maher est là pour nos réseaux sociaux et l'unique Ben Cossette qui est là, bien sûr, notre grand idéateur. Et aujourd'hui, nous allons avoir un jeudi paranormal. Avec de la belle visite. Oh, c'est de la belle visite. Ça, on est toujours très fiers de l'avoir au micro. Il est gentil. Regarde, il a jasé avec Marie à part ça d'un couloir tantôt. Ça jase. Notre ours nomade va être avec nous autres pour jeudi paranormal. Nous allons visiter le monde parallèle aujourd'hui avec l'ours nomade. Donc, ne manquez pas ça. Et il m'a donné déjà un code. Tu sais, c'est spécialiste de nous donner des codes. Oui, Tu peux mettre un code sur l'eau. Mais là, c'est un code de protection. Comme je le veux. C'est un code de protection pour ta maison. Ah, mais ça, il aurait pris ça, lui, par exemple. Il a passé au feu maintenant. Oui. Ben, c'est peut-être pour ça qu'il a investigué Ah! Et voilà. Là, écoute, on va pouvoir lui en parler au cours de l'émission. Donc, bienvenue tout le monde, OK, dans ce show qui va se poursuivre jusqu'à 13h. Et aujourd'hui, faut absolument mentionner que le Canadien va jouer ce soir. Hier, de malheureuse défaite pour les sénateurs d'Ottawa face à Washington. Ça Mais nous aide un au peu. moins, ben oui, ça aide ça. Mais au moins, le frère de Lane Hudson, Cole Hudson, a marqué son premier but à son premier match. Ah, c'est cute. Avec Filet les désert, Capitals. mais quand même. Pas grave. Ben oui, ben oui. Puis voir les parents. Encore. Moi, voir des parents ben dans les oui. estrades, mais écoute, ça se prenait par le cou, ça sautait dans les C'est airs. le plus beau jour de regarde. leur vie, là. C'est vraiment magnifique. Et ce soir, le Canadien est dans Hockeytown, oui, à Détroit, face aux Red Wings de Détroit. C'est un match important également. Puis il y aura un autre match important ici au Centre Bell en fin de semaine pour le Canadien, alors que Patrick Roy et les Islanders de New York seront ici. Donc, il y a du gros hockey. On est bien parti. Puis il nous reste une semaine à attendre avant la saison de baseball là, qui va commencer là, pour de vrai. Plus de niaiserie, plus de fun. Vous écoutez le podcast de Midi Fun. Écoutez-nous en direct en semaine dès 11h25 Sur l'application iHeartRadio ou à Énergie. dans Midi Fun. Voici l'informateur avec Étienne Félix. Oh, mon doux! Mais il Matt manque... Lang! Ben oui, Tu Matt parles de Lang. camion, de Écoute, truck. Il ne manque que Kim Ross qui est dans la vidéo. Exactement ça, Absolument. effectivement, pour ceux qui savent. Elle est dans le vidéo. Elle est dans le vidéoclip, le dernier Absolument. vidéoclip de Matt Lang. Mais on parle pas de vidéoclip ce midi, on parle de camions et de fraude dans l'industrie du camionnage. Il y a une enquête de l'émission... Mais quand tu parles de camions, là, des gros camions On ou parle des... des gros camions. OK, là. des gros OK? camions. Écoute bien ça. Et des camionnettes également. Mais tous ceux qui ont des systèmes anti-pollution. Il y a une émission, l'émission Enquête ce soir va diffuser un reportage très intéressant qui démontre qu'il y a des dizaines de milliers de camions et camionnettes qui circulent sur nos routes au Québec avec un système anti-pollution qui a été désactivé. Il y a des gens qui se rendent dans des garages et qui demandent aux garagistes, peux-tu me désactiver ça? Coupe-moi le circuit, s'il te plaît. Et cette opération-là, elle a un terme, elle a un nom. Ça s'appelle le delete. Alors, il y a des gens qui se présentent comme ça, puis qui ne se conforment plus à la loi sur l'environnement au Québec pour obtenir un gain au niveau du moteur. Pete, je pense que tu connais ça exactement. Là, il y a un certain gain quand on désactive le système anti-pollution. Ouais, c'est ça, mais c'est pas. Je connais pas peut-être le bout des camionneurs, on va dire, des gros camions, on va dire, les fretteurs. Oui. Mais mettons, on va dire les camions conventionnels, les pick-up, on va dire, qui sont diesel. Souvent, les gens vont enlever ça. Premièrement, la voiture, le camion va se mettre à consommer moins d'essence. Oh, OK. Les performances sont améliorées. Puis je te dirais que mécaniquement, tu as moins de chance. Il y a de moins devenir- d'entretien? Ben oui, puis en plus, parce que là, on arrête souvent là, pour mettre ça, cette espèce d'urée-là, on appelle ça de l'urée, là, qui est en réalité de l'urine de mouton. Là. Ah. Attends une minute, là, je suis tout mélangée. Écoute, je sais même pas ce qu'on est, moi, là. OK, comment ça C'est une bouche débute? en gaz, puis à Ouais. côté, tu as de l'urée. C'est ça, l'antipollution. Ça, tu envoies ça, puis c'est ça qui fait en sorte que quand ton monoxyde de carbone passe là-dedans, ben, il est purifié jusqu'à un certain point. OK, ça veut dire que quand tu mets ton gaz, à côté, il y a un autre trou? Oui. Ah. T'en as un autre, tu dévisses ça, puis une fois de temps en temps, dans ton tableau de bord, il te l'indique. Là. Il te reste 800 km d'autonomie. OK. Puis tu veux pas te rendre jusqu'au bout de ça parce que non. l'auto va arrêter. Puis écoute, c'est pas évident quand OK. tu as ça, puis manquer d'essence. Tu veux Là, pas on est ça. capable d'enlever ça. Là. Ils peuvent enlever l'antipollution qui fait en sorte que ta voiture, elle va fonctionner plus. Tu vas avoir plus de performance. Ça, c'est pas une faire. Puis tu consommes moins d'essence. Mais si tu consommes moins d'essence, n'est-ce pas ça anti-pollution? Non, ben là, je veux dire, c'est ce qui sort au bout qui fait en sorte. Exact. Tu comprends-tu? Et pour chaque système désactivé... Est-ce que je peux demander aux gens de nous appeler au 790-094-3? Oui, s'il y a un mécano qui pourrait l'expliquer peut-être plus facile que moi. Ou non? encore un camionneur qui l'a déjà fait Qui faire. connaît ça. Qui
connaît ça, là, 790-094-3 ou 1-800-665-5440. Pour chaque système désactivé, c'est l'équivalent de 34 camions additionnels sur la route. Oh! Ah, pardon! Absolument. Ouais. Fait que tu comprendras que c'est important. Alors, l'émission Enquête, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis une caméra cachée dans le camion. Puis ils se sont présentés dans des concessionnaires. Puis là, ils disent voulez-vous, s'il vous plaît, désactiver le système, faire le fameux delete? Ouais. Sur 30 garages visités, il y en a 16 qui ont accepté d'offrir le service qui est pourtant illégal. Il y a 10 qui ne pouvaient pas le faire, mais ils ont dit moi, je connais un gars, là, tu vas aller le voir, puis il va te le faire. Puis il y en a seulement 4 qui ont catégoriquement refusé. Vous comprendrez que ici, au Québec, on a peut-être un peu plus de laxisme, là, mais ceux qui se font prendre, ils ont quand même des amendes importantes. C'est 1 000 $ pour un chauffeur qui se fait prendre pour une première offense. Pour une entreprise, c'est 10 000 $. Mais comment tu peux te faire prendre? Bien, quand tu te présentes dans un garage autorisé qui va faire la vérification, sauf que dans ces garages qui font la vérification, ils te l'offrent dans certains, justement, là, de désactiver. Hey, c'est cocu et content, là. Ça ne Mais fait pas penser, dans les années 80-90, on faisait des vérifications pour les voitures également. Et on s'était rendu compte aussi qu'il y avait de la corruption. Là. On donnait un petit 10, un petit 20 au Ça garagiste. prendrait de la corruption au Québec. Non, c'est vrai, c'est vrai que... Au Québec, Puis il y a eu la grosse mode aussi de l'huile de chauffage. Ça, c'était terrible. Là. Vous vous rappelez de ça? Pardon? Avant les systèmes d'antipollution, les gens, au lieu de mettre du diesel, ils mettaient de l'huile de chauffage. Ben oui, c'est la même affaire. C'est pratiquement la même affaire. C'est juste que la boucane ressort n'est pas pareil, tout à fait. Mais est-ce que les contrôleurs routiers pourraient pas, eux autres, détecter ça? Les contrôleurs routiers, ils peuvent le faire, effectivement, et c'est ce qu'a demandé le ministre des Transports, Jonathan Julien, ce matin. Il a commencé à faire des vérifications. Parce que combien de contraventions ont été émises pour un système désactivé l'année passée au Québec? Combien, selon vous? Pas beaucoup. Zéro. Et voilà. Zéro personne qui s'est fait prendre. Alors que si tu t'en vas en Ontario, ils ont un système beaucoup plus évolué pour justement vérifier les véhicules. Et aux États-Unis, si tu te fais prendre, t'es dans la boîte jusqu'au cou. Fait que camionne ton affaire au Québec. Oui, Hein? absolument. Ouais. Va pas en Ontario ni aux États-Unis. Le reportage de ce soir du côté d'enquête, c'est l'émission de Marie-Maude Denis, que j'aime beaucoup, en passant, absolument. que je ne connais pas, mais que je trouve excellente. Ben, c'est bon, animatrice. les émissions comme ça l'aide, ça dénonce, puis les gars, Et le gars qui fait l'enquête, si je ne m'abuse, c'est sa première enquête du côté de la télé. Et c'est fort probablement l'un de mes journalistes d'enquête favoris. Il s'agit de Thomas Gerbin. Oui. Il est vraiment... Vous en voulez un, là, qui va aller fouiller... Excusez-moi le terme. Qui va aller fouiller de la merde, là, puis qui n'a pas peur d'aller se mettre le nez dans le tas. C'est lui. Il est vraiment excellent. Ouais. Et c'est son reportage. Oui, on a appris à le connaître durant la pandémie parce qu'il a sorti beaucoup de grosses... Les lignes sont pleines. OK. Oui. Les lignes sont pleines. On s'arrête là. OK. On va revenir. On va aller à Toune. C'est bon. On va aller en Toune, les amis, puis on va revenir avec vous autres. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Hey, c'est les sales barbes qu'on vient d'entendre. À chaque fois que je les entends, moi, j'ai le gin à l'eau salée qui me vient en tête. Mais à soir, ça va être un gin tonic water. Allongé. Oh là là, les gros jeux de soir. Que Pagé retrouve la santé, mon enfant. Oh oui, prépare-toi à la chaussée. Ah bon, les amis, nous allons avoir un grand débat énergie tout à l'heure. Nous donnons un break au break pour aujourd'hui. Mais là, on va aller au téléphone parce qu'Étienne a mis le feu, encore une fois, dans notre émission. Merci, Étienne. Retour donc sur l'informateur. Ouais. Et il y a des gens qui veulent nous parler. Ouais. Marc, le mécano, est là. Et lui, il a déjà trafiqué son système par le passé. Salut, Marc. Hey, bonjour la gang. Salut. C'est bien compliqué à faire? Quand même, oui. C'est pour ça que moi, j'ai payé pour le faire d'une place qui sont spécialisés là-dedans. Il y en a qui le font de façon cheapette, puisqu'ils vont juste faire une petite programmation, puis ils vont enlever quelques petits tuyaux, ils vont tout arracher, les lapins, les réservoirs et tout. Okay. Mais ça, c'est facile de te faire pogner tout de suite si tu peux arrêter. OK. Puis combien ça coûte faire ça? Moi, ça a coûté 1 700. 1700. Ça a-tu valu à peine? Bon, ben, 100%. Oui, ça paraît. Oui, ça paraît. Moi, j'ai acheté mon camion le mercredi, puis le jeudi matin, il était chez une shop qui font juste ça. Ils sont spécialisés là-dedans dans le diesel. Puis, je sais pas si c'est d'accord avec moi, là, je regarde le 6-12-12, ça défile, là, t'as même pas idée. Beaucoup de gens qui disent, c'est même pas une question ils sont conscients que c'est bon d'avoir une antipollution, mais le fameux, le système duré
amène d'autres énormes problèmes au camion. Ouais. Souvent, le camion brise, mais c'est à cause de ton antipollution. Puis il y en a qui disent qu'après moins 20, bien souvent, c'est l'urée qui gèle dans ton truck. Alors, tu te retrouves dans des situations, écoute, c'est n'importe quoi. Moi, une question de néophyte complètement dans le domaine du camion et du diesel. Est-ce que c'est uniquement les camions diesel qui ont un système comme ça? Oui. C'est uniquement ça. Comme nous autres, mettons, les autres camions, vous avez les Jeeps. Vous avez une antipollution normale, là. Mais c'est pas un système à Même l'urée. Marie, elle a une antipollution. Ben, toutes les trucks, ton camion a été con. Non, moi, je fais juste polluer la route. Hey, Marco, merci de nous avoir parlé. Merci, vraiment. Ça fait plaisir, la gang. Salut, Bonne journée, bye. bonne journée. 1700 quand même, fait que tu dois économiser en essence, pas à peu près. Ben là, Non, mais surtout. ça paraît. Mais ça paraît ouais. genre quoi? Ça paraît beaucoup. Ben oui, ton truck consomme beaucoup moins, puis t'as moins de chances de briser. Mais Pete, imagine-toi avec le gaz puis le diesel qui a tellement augmenté. Ben Les oui. cours Hey, doivent être c'est bien sûr. pleines. Hey, on en a un dernier, OK? Envoie donc, Ralph va aller nous parler. Il est camionneur. Raphaël qui veut nous parler. Raphaël, on Bon t'écoute. matin. Salut! Ben écoute, c'est pas super compliqué. Là. En gros, là, un DPF, c'est comme une passoire qui va absorber toute la suie noire qu'on voyait dans le temps des camions de Texas. Là. Puis ça va agir comme un incinérateur avec l'urée. L'urée va alimenter l'incinérateur, puis ça va tout brûler ça. La problématique là-dedans, c'est que c'est très souvent brisé, puis c'est très dispendieux. Mais j'ai entendu des histoires là de entre 20 et 30 000 $ pour remplacer des systèmes de... Et tabarnak! Des histoires d'horreur Wow. avec ça. Il y a vraiment des histoires d'horreur. Quand tu calcules qu'il faut que tu rends... Si ça va bien, ben tu peux peut-être ne pas le remplacer. Mais si tu commences à avoir des chiasses, ben j'ai entendu des histoires là qu'il y a un gars, il a fait changer son système DPF. 2 ans après, il a encore planté. Ça lui a coûté un autre 25 000 $. Oh, là. Fait que, tu sais, vite de même, en 2 ans, tu viens de brûler quasiment 50 000 $, puis le faire effacer comme Marc, lui qui a appelé avant, là, ça te coûte, mettons, 2 000 $, là. Hey, c'est pas, écoute, c'est de l'argent c'est de à temps, l'argent. là. T'as besoin de rouler en maudit Puis pour au rentrer niveau- dans ton argent, là. Ouais, puis au niveau de la consommation d'essence, là, c'est-tu vraiment, on le voit-tu vraiment beaucoup? Parce que moi, je l'ai encore l'urée, là. Ben, ça, moi, je travaille pour une grosse compagnie. Ils font pas de TPF délicapel. Mais de ce que moi j'ai entendu, là, c'est possible d'aller économiser une coupe de litres au 100. Là. Quand tu commences à parler d'un camion qui consomme entre 40 et 50 litres Ouais, c'est au ça. 100, puis que tu peux aller tirer ça À 35, 36, ouais. Ouais, ça peut, ça. vaut la peine. Ça fait toute une différence. Hey, Raphaël, merci beaucoup. Merci, on n'a plus de temps, mais on merci. s'en reprendra. Mais merci à tout le monde Hey, de nous parmi avoir les écrit, là. nombreux messages Ouais. reçus, Pierre, je retiens celui-là. J'ai un camion de 26 pieds, ça me coûte environ 15 000 $ de réparation à cause de l'antipollution. Et il y en a un autre qui m'écrit 50 % des jobs pour réparer ces systèmes, c'est ça que je fais dans la vie, moi. Ça veut dire qu'il y en a des gens qui savent que ça coûte cher, puis on dit de la merde, on tire sa fuse, on enlève Oh, tout ça, ouais. puis Je savais on pas fait en ça, sorte. moi. Ouais. Je savais pas ça. C'est à Radio-Canada Ce soir, OK. à l'émission Enquête. Enquête, c'est à 20h, si je ne m'abuse, avec Marie-Maude Denis et Thomas Gerbet qui fait l'enquête là-dessus dans quelques instants. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums, McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Ça devrait être tout le temps de demi, ça. Je penserais pas que ça marcherait quand même. Même si on dirait oui, je pense pas que ça arrive jamais. Les grands débats. Ça, c'est du blabla. Énergie. Les grands débats énergie, bien sûr, en attente toujours d'une invitation pour Toujours. les grands débats de nouveau. Les débatteurs. Les débatteurs, absolument. On a bien hâte de rencontrer Michel Bérère, l'animateur, et les autres membres des panels. Il y a Marie qui a déjà été invitée, mais Marie, c'est une classe à part. Mais moi, je ne m'ai invité non plus. C'est une classe à part, notre Marie. Ben, nous autres, on attend. On est sur le bord de la porte. Ben oui. Mais en attendant, nous avons donc la voix mystère, Ben Cossette, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, voix mystère. Coucou la gang! Bonjour. Alors, grand débat énergie, on est prêt, je pense, tout le monde à répondre moi, je suis prête. à tes Je suis questions, là. voix mystère. Alors, un gros dossier, les amis. Êtes-vous pour ou contre les gens qui font leur épicerie en pyjama? Ah, mais ça dépend du pyjama parce que, je veux dire, on en a parlé l'autre jour avec le modal là, et Man-Made. C'est-à-dire, c'est un tissu à la fois élastique, soyeux. Moi, je trouve qu'il reflète la lumière de belle manière. Quand il est bien entretenu, là, quelqu'un qui entretient bien son modal peut très bien aller en pyjama à l'épicerie. Oui, mais moi, ce que je vois sur les réseaux sociaux, des fois, c'est des gens qui vont faire leur commande au Walmart en pyjama. Ce n'est pas toujours très, très élégant. Ah, mais je te dirais que c'est la même chose pour les jeans. On Mais là, pourrait parler Marie, de tout, là. T'as mis ça
cute avec ton modal. Ouais, là. non. Écoute, Ouais. c'est violent. C'est la base. Ils arrivent vraiment à son temps pitch. Ouais. Puis ça, là, écoute, moi, dans le temps, j'aurais fait 3 numéros là-dessus. Mais en même temps, je suis tellement dans le vivre et laisser vivre. Mais de l'autre côté, écoute, en fin de semaine, là, quand je revenais des courses au Saguenay, j'ai arrêté, écoute, c'est de la survie, arrête au McDonald's, puis j'ai la remorque en arrière, je peux pas aller dans l'affaire à l'auto, je dis, hey, je vais rentrer. Et ça donne que je me fais clencher en arrivant. Ils sont à peu près une quinzaine d'adolescents. Je voyais sur le gilet en arrière, c'est toutes des adolescentes. Puis ils s'en vont, tu sais, comment t'appelles ça, là, ils lancent en l'air, puis tout ça. Là. Ah, le cheer? Oui, c'était une équipe de cheer. Okay. Mais là, il est comme 1h l'après-midi. Okay. Ils sont tous en pitch. Tout en pitch et ils sont en ligne. Ben attends, ils sont en pitch ou en sweatpants? Ils sont en pitch. C'est un pyjama qu'il y a. Ah, OK. C'est tout en pyjama. Mais toute je trouve la tellement, moi, que le mou s'est apparenté au pyjama. On dirait que la frontière entre le vêtement de nuit et le vêtement décontracté, c'est comme brouillé. Mais moi, je suis quand même, Marie, je sais que t'es la référence en mode, mais je suis encore capable de différencier un jogging assis dans un pyjama. Je veux dire, lâche-moi le modal, là. Ça, c'est un pitch, puis ça, c'est un jogging. On le voit, là, quand t'as le haut qui va en haut, puis écoute, puis t'as un petit collet, là. C'est pas pour être entraîné, là. OK, j'abandonne. Ça n'a pas d'allure en pyjama. Bon, ben voilà, je pense que ça fait le tour pour la première question. Deuxième question, moi, mystère. Les amis, êtes-vous pour ou contre les tatouages dans le visage? Oh, moi, totalement. Moi, jamais je me ferais faire ça. Non, mais tout pour toi. Mais mettons quelqu'un... Moi, je t'arrive avec un papillon ici, là, sur le top de la joue, là, mettons. Ah, ça pourrait être cute, ça, Marie. On pourrait faire ça. Le papillon. Ce papillon, là. Honnêtement, là, je reviens à mon vivre et laisser vivre. Là. Tu reviens à tes jogging. Non, mais vivre et laisser vivre. Je vais faire comme, regarde, t'as bien droit, puis fais ce que tu veux de ta vie. Mais en arrière de ça, je vais juger un petit peu. Moi, je trouve que tu viens... moi, je juge beaucoup. T'es en train de t'effacer, parce qu'on s'entend que notre visage, c'est notre personnalité, c'est nous, ce qu'on représente, c'est notre passage sur la planète. Et là, toi, tu viens d'effacer ça. Je me rappelle, les premières fois que j'ai vu des tatous dans le figure, c'était un gars qui avait tué un couple à Gatineau, puis il y avait 2 guns, il y avait un gun de chaque côté du front. De tatouer. Ouais, là, moi, je faisais tout le temps des blagues avec ça, pas pour, on s'entend pour les gens qui ont perdu la vie là-dedans, mais j'imaginais là, la fille qui amène c'est son chum, puis la première fois que tu l'amènes super à Noël. Là. On avait eu un invité ici dans un jeudi paranormal. Oui. Mais écoute, il y en avait plein partout d'en face. Comme on dit beurré. Oh, il était beurré. Moi, je juge. Oui, je ne suis pas sûr de l'équilibre total. Mais regarde, j'ai le droit de... je serais curieux de parler avec un psychologue. Mike Tyson avec ses affaires d'en face. Oui, mais c'est quoi la différence entre le bout de peau de la face et le bout de peau c'est ta personnalité. Tu sais, je veux dire, moi, je te dirais que mon arrière-train fait partie de ma personnalité. Là. Ah oui? Ça, je suis d'accord. Est-ce que je peux voir ton tatou? Il reste encore quelques compétitions, bien sûr, dans la guerre des sexes. Nous aurons l'occasion de découvrir les tatouages. Alors... mais c'est déjà terminé. Oui, absolument. Ça n'a pas de bon sens. Hey! Les débatteurs, invitez-nous. Voilà, ça complète pour les grands débats énergie, les amis. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun. Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS sans web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement. En ville, en balado, à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Avez-vous jamais vu la chair de poule dans votre cape ou votre grenier? Vous êtes-vous jamais trouvé nez à nez avec un revenant, un spectre, un fantôme? Jeudi. Osez parler, nous sommes prêts à vous croire. Paranormal. Il a sa carte chouchou du jeudi paranormal. Il en est à sa 4e apparition dans l'émission, plus une fois au téléphone, un total de 5. Aujourd'hui, nous allons parler avec celui qui renaît de ses cendres tel un phénix, notre ours nomade qui est avec nous. Allô! Salut, ours nomade! Salut, tout le monde. Écoute, la dernière fois que t'es venu, t'étais brûlé. T'avais passé au feu, ça allait pas bien. J'étais brûlé. C'est le cas de le dire. Il y avait eu un incendie chez toi. Exactement. Et puis, ça allait pas bien. J'ai sorti juste à temps. J'ai une jambe de brûlé. OK. Du genou jusqu'au pied. Okay. 3e degré.
Mais je m'en ai sorti. Ben, regarde, t'as un beau sourire, t'as de l'air en forme. Toujours, regarde, là, regarde. Ben, on est bien tellement content. vécu d'affaires avec toi. La première présence avait été, mon Dieu, révolutionnaire. Tu sais, dans ta première fois, les gens se sont attachés à toi. La deuxième fois, un exorcisme. Ça, la c'est troisième fucké. fois, post-brûlure. Là, aujourd'hui, on s'en va dans quoi? D'autres choses. Mais c'est vrai. Ours avait fait l'exorcisme Oui. avec celui qui était tatoué Ah, comme ça. Là, c'est comment il ça. s'appelait? Le David? T'avais oublié ça, toi? Ah oui, mais non, mais c'est lui que je te parlais tantôt. Ah oui. J'étais- oui? Ah, tu sais, OK. Non, moi, je pensais que c'était des gens qui étaient venus faire... Ah! C'était quelque chose, ça. C'était Tommy. Tommy. C'est ça. Ouais, il shakeait, puis vous autres, vous Ah non, shakiez. écoute, Ben là- on n'a jamais entendu parler Non, de non, Tommy. non. Sa On mère a nous a parlé, donné ouais, des nouvelles. on a ouais. parlé, apparemment que sa vie aurait repris vraiment... ça a viré du bon bord, son histoire. Bon, ben tant mieux. Ouais, Ça, c'est ouais. une bonne nouvelle. C'est ça qu'on veut. Là. C'est ça qu'on veut. Aujourd'hui, nous allons parler Des de mondes monde parallèles. parallèle. Qu'est-ce que c'est ça, le monde parallèle? Le monde parallèle, c'est vraiment des mondes d'ouverture de conscience. Plus que tu es conscient, plus que tu réalises qu'est-ce que tu fais. Tu es créateur de toi-même. OK. Ça Parce fait que le qu'on monde est- parallèle, c'est pas seulement les gens qui sont décédés puis qui sont entre deux mondes. c'est ça? Aussi, les gens sont décédés entre les deux mondes, mais on s'élève dans les mondes parallèles. On s'élève dans la conscience. Fait que tous les mondes parallèles se disent tout le temps que c'est les mondes à côté de nous autres. Hein? OK. Ceux qui sont passés dans l'autre monde sont à côté de nous autres, sont pas loin de nous autres. C'est vraiment de l'ouverture de conscience. On est connecté avec tout ça dans notre globalité qu'on appelle. Mais c'est-tu comme d'autres mots pour dire, puis je vais le dire comme je pense, là, puis après, vous direz ce que vous voulez de ma pensée. Mais, tu sais, mettons, des fois, on dit qu'on se transforme, puis qu'on évolue, puis qu'on change. Mettons, là, tu sais, t'es avec ton chum, puis là, d'un coup, tu dis, me semble qu'il a changé. Ça se peut-tu que toi, t'as changé de monde ou que lui est resté dans l'ancien monde? C'est-à-dire que quand t'évolues, quand tu grandis dans la vie, tu peux être dans un monde parallèle et laisser des gens du passé dans l'autre monde. Oui, parce que les mondes parallèles, c'est vraiment une ouverture de conscience. On devient de plus en Vous riez! Non, je pense que c'est drôle. C'est drôle, là, si vous me jugerez après. là. On n'a pas eu le temps de juger Pantoute. On n'a pas eu le temps. Moi, trop compliqué ça se ce peut que que c'est je que toi, tu as été suivre une thérapie et que ton conjoint n'y a pas été. Là. Ça se peut que lui, il soit resté là puis que toi, t'as C'est sûr, il y a des grosses chances. Ah! Oui, oui, oui. Quoi dire là-dessus, mon cher ours? Il a complètement raison. Ah, mais ça, c'est de l'évolution de... Exactement. Ouais, c'est ça que je me dis. On est tous dans des mondes parallèles parce qu'on est tous des maîtres de nous autres. On est des créateurs de nous autres. On crée notre malaise, notre bonheur, on a créé nos maladies, hein, Pierre, Ah puis ouais. tout ça. On crée tous nos problèmes de santé, de tout. Mais si on le crée, on est capable de s'en libérer. Il faut. Pas il faut. On le fait maintenant. le fait. Non, maintenant! Maintenant! Maintenant, on le crée. Maintenant, on s'en libère. Maintenant, on est maître de nous. OK. C'est comme ça fonctionne. OK. Puis quand on n'est pas dans la conscience, ben on vit d'un film de Walt Disney. OK. Un film qui tourne. Ouais, un film de OK? licorne. La licorne, Ah, c'est ouais, ça. ouais. Ça fait que les mondes parallèles, c'est beaucoup... c'est une évolution qu'on a. On peut se promener d'un monde à l'autre. Comme Marie elle disait tantôt, là, souvent, des fois, les personnes ne sont pas évoluées, puis on est souvent qu'une personne n'est pas évoluée. Ben, on ne se suit plus, on ne s'entend plus parler la même langue. Là, tu traînes un livre avec toi, un grand livre noir. OK? Ah! Écoute, c'est le livre du monde parallèle, c'est ça? Ça, c'est le livre de mes cours, parce que moi, j'enseigne l'ouverture de conscience. Fait que je prends les gens, puis je les emmène à devenir de plus en plus conscients. OK. Parce qu'on est déjà conscient, sauf qu'on est conscient dans l'inconscience. Inconsciemment, on a comme des œillères, comme un cheval. OK. Mais c'est juste de devenir conscient, reprendre notre place de maître de nous autres. On fait ça avec quoi? Des exercices, des visualisations? Comment? Exactement. Quand moi, je fais mes cours, ben les gens, on parle dessus caméra Messenger, puis je leur montre qu'est-ce qu'il y en est. Fait qu'eux autres, ils prennent des notes, ils prennent des dessins, ils écrivent là, le dessin. Puis c'est vraiment de s'élever, de grandir dans ça, puis reprendre notre place. Fait que souvent, on est rendu à 50, 60 ans, 70 ans, puis on sait pas qui qu'on est. On tourne en entour, puis on se dit, mon Dieu, il y a plein d'affaires qui arrivent, puis on sait pas qu'est-ce qu'on fait.
ben des fois, c'est juste retourner voir comment qu'on est. Puis reprendre notre place de maître de nous autres. Maître de nous autres. Exactement. On va tenter, j'espère que tu vas te donner quelques trucs au cours ça. de l'émission. Bien sûr. Allons arrêter ici et nous allons revenir avec, bien sûr, le spécial Monde parallèle avec Ours Nomade dans ce jeudi paranormal, les amis. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Non, mais je l'aime, la question. On va profiter d'Ours Nomade qui est avec nous autres aujourd'hui pour Jeudi Paranormal. Est-ce qu'on peut vraiment changer? Est-ce qu'on va toujours rester pareil ou il y a des mondes qu'on peut aller plus loin là, quand on parle de monde parallèle? Est-ce que tout le monde peut y aller? Tout le monde peut aller parce qu'on est tous des maîtres égales. Tu comprends? Ça fait que tout le monde est maître. Tout le monde est dans leur ouverture de conscience. Ça, tu veux dire, en langage clair, tu veux dire il faut le vouloir. Le vouloir et le pouvoir. Le vouloir Quand et le tu veux, pouvoir. tu fais le changement. Quand tu veux pas, ben tu restes assis chez vous, tu bouges pas. Mais quand tu le veux, tu fais le changement. Puis le changement est clair quand tu le fais. Faut que tu le fasses dans le maintenant. C'est le seul temps qui existe. Hier, c'est passé. Demain, ça n'existe pas. Tout de suite, ça existe. Right now. Action-réaction. C'est tout de suite, ça Quand marche. quelqu'un dit, là, m'a faire ça, oui, m'a faire ça après-demain, m'a faire ça la semaine prochaine, ça veut-tu dire qu'il est pas prêt? Ça veut dire que ça se réalisera pas la plupart du temps. Parce que t'es pas dans ta clarté. T'es pas vraiment dans ton maintenant. OK? Ton action se fait tout de suite quand tu fais une action. T'es maître de toi, c'est toi qui fais le changement. Tu feras jamais le changement pour personne d'autre. On est tous maîtres individuels. That's it. Ouais. On peut aider les autres, on peut donner des clés aux autres, on peut supporter, on peut guider les gens, mais on peut jamais les changer. Parce qu'on est dans notre maîtrise. Exactement. C'est important. Mais tu pourras aller faire un discours dans la Chambre des Canadiens avant la première série éliminatoire cette année. Maintenant! Croyez-y, maintenant! Oui! Vous allez gagner la Coupe maintenant! OK. Revenons, bien sûr, dans ce jeudi paranormal. OK, les codes, là. T'es rendu avec combien? T'es rendu avec 50 codes, c'est ça? Non, j'ai des codes de régénération pour l'eau, médecine des plantes, médecine des animaux, médecine de la forêt, puis j'ai un autre code de médecine pour l'eau. OK. Tu as un code pour les médecines des sinus? J'aurais besoin de ça, de ce temps-là. Ça, j'ai dessus mon petit bonhomme, on peut faire de la régénération de nous-mêmes. Okay. Ça fait que, vu qu'on est maître de nous autres puis on a soit des problèmes de sinus, des problèmes, ben on peut le régénérer. Okay. On n'a pas besoin d'autre chose. On est maître de nous autres. Okay. Mais là, je sais que Marie a voulu avoir des codes pour en fait, c'est que choses, le code de l'eau que tu nous avais apporté la première fois était très puissant. Ça, on comprend que l'eau, elle change dans sa nature dépendamment de l'intention que tu y mets. Il y a des études là-dessus, toutes sortes de patentes. Là. Je pense que c'est Yamamoto là, qui a fait un livre japonais avec les images de l'eau. Fait que là, si tu mets un code sur ta bouteille d'eau, ça envoie une intention dans l'eau. L'eau, tu la bois, ça va à l'intérieur de ton corps. Parce que l'eau est morte. De ce que j'avais compris, dans le fond, il faut c'est censé être vivant, là. Oui. Mais quand tu es dans une bouteille comme ça, c'est comme si elle était morte. Je pense que c'est un peu pour Exactement. activer. Si je te prends, je te mets dans une bouteille, je ferme le bouchon, je pense qu'il va manquer d'air. Oui. Fait que si on code la bouteille avec ce code-là, l'eau se régénère elle-même. L'eau elle revit par ce code-là. C'est un code qui est régénératif. Okay. Fait que t'aide aussi à nettoyer tes cellules, aide aussi à te nettoyer en tant que personne. OK, redonne-nous le code de l'eau. Le code de l'eau là, pour se régénérer. On le prend à chaque fois qu'il vient. Oui, non, mais quand même, c'est parce qu'il faut pas l'oublier. Dans mon téléphone. Moi, j'avais le code de Patrick Zabé. Je bois de l'eau au lit. Je bois au lit de l'eau, dans mon lit d'eau. C'est pas le même code. Ce n'est pas le même code. Ce n'est pas le même code. T'as-tu un truc pour changer Pierre, mettons? Le code pour régénérer l'eau. Le 820, trait d'union, 212, trait d'union 22. Attends un peu. 820, trait d'union. 212, trait d'union 22. 22. Faut l'écrire sur la bouteille. On fait pas juste le dire, il faut l'écrire parce qu'on est dans la matière en ce moment. OK. On l'écrit sur la bouteille d'eau qu'on prend. Okay, exactement. Tu peux l'écrire sur ton robinet de cuisine. Tu peux l'écrire partout.
Puis ça régénère. C'est bon l'eau pour qui les sort. pâtes. C'est bon pour les pâtes. Les pâtes sont vivantes. Mais là, tu m'as parlé d'un code avec des symboles que je pourrais, par exemple, mettre sur ma porte pour protéger ma maison. Exactement. C'est un code acturien parce que je travaille avec eux autres. Que je t'ai donné le code, ben c'est pour mettre sur ta porte de maison, c'est pour mettre sur toi, dans ton auto, pour protéger vraiment contre vraiment les entités Fait que néfastes. c'est égal, OK, donc le signe égal, 7. Là, je sais pas c'est quoi ce symbole-là, mais c'est une barre avec un tréma. 2 points. OK. Avec une barre en dessous. Exact. Un X, P, 2 points, P, 2 points. Exactement. Je vais vous le montrer. 2 points. Après le P, c'est 2 points? Oui. Oui. Ça, c'est pourquoi, ça? Ça, c'est pour protéger ta maison, protéger ton auto, te protéger toi. OK. C'est mieux, c'est l'automobile, c'est pas le Saint-Christophe, ça, qu'on mettait? Une petite ça, médaille tu peux le mettre le Saint-Christophe si tu veux. OK. Donc, il y a des gens, OK, on le voit, là. Oui. Les gens, vous allez pouvoir voir ça sur Facebook. Bien Attends sûr, un peu, là. et nos différentes plateformes. Pierre, on a passé vite sur quelque chose. Il dit, je travaille avec eux autres. C'est quoi, ça, un centurien? Un acturien? Un centurion. J'ai entendu ça. Un centurion? Non, mais c'est un autre affaire, t'as dit non? Un acturien. C'est quoi? Un acturien? C'est les mondes. C'est un peu les mondes extraterrestres qu'on parle. C'est les acturiens. Ah, OK. Les acturiens, c'est les grands bleus qu'on appelle avec des grands yeux. Les acturiens, on travaille des codes régénératifs. OK. Ça fait qu'ils sont déjà là, ça fait longtemps. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans les pyramides, là. C'est exactement. C'est les acturiens qui ont bâti les pyramides. C'est pas les humains. Là, Ours Nomade, j'ai répondu à Hélène qui nous demande est-ce qu'on peut écrire le code sur un papier et le coller sur la bouteille d'eau? J'ai répondu oui. Donc, voyez, je suis un bon élève, Ours. Moi, je suis un bon élève. Vous avez des questions à poser à Ours Nomade, c'est votre dernière chance dans les prochaines minutes. Vous avez des interrogations, vous voulez avoir des codes. On en a combien d'affaires là, dans ton grand livre noir? Il y en là? a pas mal. Moi, Il y en a pas mal. Une Ouais. cinquantaine, là. Une cinquantaine, c'est ça. fait que, regarde, pour le monde parallèle. Et si vous voulez des codes pour guérir certaines choses ou encore régénérer, mais là, l'eau, on l'a fait régénérer. Vous avez des questions? 7900-943. 1-800-665-5440. Le 6-12-12, c'est ouvert, les amis. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application 10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que je suis à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder maintenant. C'est bon en Crave. iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums, McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Jeudi paranormal. Ceux et celles qui connaissaient notre ours nomade, il y a un petit look Dave Grohl. Ouais. Ah, totalement. Oui, absolument. Absolument. C'est vrai? Ouais. Hey, on est déjà rendu dans le dernier bloc. Hey! Ça va vite, ça Ben va oui, vite, ça ben va oui. vite. On a des questions du public. OK, Pascal de Montréal-Est qui nous demande est-ce que son livre noir, ton livre noir que tu traînes avec toi, est disponible à l'achat ou seulement son grimoire? Là, le grimoire, je ne sais pas qu'est-ce que c'est exactement. Là. Donc, qu'est-ce qui est à vendre? Y a-t-il quelque chose à vendre? Ah non, mais mon livre noir, c'est tous les mondes parallèles de la 3e dimension jusqu'à la 62e dimension que j'enseigne. C'est ton livre d'enseignement. Oui, c'est mon livre d'enseignement. Donc, si on veut pouvoir avoir ces enseignements-là, il faut s'inscrire. Exactement. Et prendre des le cours monde avec toi. s'inscrit, puis c'est 4 cours d'intramonde, 4 cours d'extramonde. OK. L'intramonde, c'est le je. L'intramonde, c'est le je. L'extramonde, c'est le nous. OK. Parce qu'on vient dans la multidimensionnalité du nous. On se multiplie. Maintenant. Toujours maintenant. Toujours et maintenant, parce que c'est ça le temps qui existe. Et on s'inscrit où, Ours? On s'inscrit sur ma page Facebook. On vient me parler, qu'on s'intéresse aux cours. Je fais des groupes, puis je fais de l'individuel. OK. On fait Ours Nomade là, sur Facebook, puis on va tomber sur toi, là, sur ton beau visage. Ouais, c'est OK, pas dur à voir. Jason de Québec, peut-on régénérer
nos dents? J'ai une question que j'aurais pu poser également. On peut tout régénérer parce qu'on est maître de nous. Ben là, Colin, il manque 3 dents là-bas. Ben, Chris. Mais comment ça fait qu'on le fait pas, donc? Parce qu'on est inconscient. Ah. Ben voyons, On est sorti de l'école, puis on était vraiment dans un moule d'inconscience. Ça fait qu'aujourd'hui, on se régénère pas. On va chercher pour avoir des médicaments, ces affaires-là, mais on se régénère pas. Oui, mais on Ours, est comment je tous fais? capables de le faire. Comment je fais pour... Il me manque 3 dents depuis T'es que j'ai maître de 14. toi. Ben Je voyons. me régénère maintenant. Ah, Mais on ça dirait- marche, j'ai vu. T'es-tu- Je peux pas. Mais non, mais ça prend plus que ça, là. Oh, sérieux. Sérieux, Ça les longtemps dents. que j'essaie de me régénérer. Tu dis, ça fait longtemps, j'essaye de me régénérer. Oui, mais... Ouais, mais Fait qu'en pourtant, 10 ans, t'es en intemporel. 10 ans, ça fait longtemps, j'essaye de me régénérer. Tu te régénères pas, tu dis, ça fait longtemps, j'essaye. Tu le fais de me pas, régénérer. tu l'essayes. Exactement. Exactement, Peter, tu l'as l'affaire. Et voilà. Tu te Je régénères, me toi? régénère Tu me vois aller? maintenant. Depuis 2 Regarde semaines, Peter, t'arrêtes pas de là. me dire, t'es bien Dans beau, tu la face. rajeunis. Ouais, c'est vrai que c'est ça. Merci. Ouais, mais là, là, les cheveux ont recommencé à pousser. T'es moins beau. OK, donc, c'est vraiment une question dépend de d'avoir... la- Non, mais arrêtez de rire. Moi, je veux me Inconscient, régénérer aussi. inconscient. là. Faut que tu sois conscient. OK, consciente. Quand t'es conscient, tu le fais. OK. Maintenant. Fait que quand t'es conscient, tu réalises tout de suite, c'est toi qui est le créateur. Ça fait que ton corps, lui, il est pas habitué parce que ton corps, il est dans l'inconscience. Ah. Parce que ton corps, il est pas habitué de se faire shaker à la couenne puis se faire régénérer. Ça fait qu'il faut que tu habitues ton corps à se régénérer. Mais j'ai lu lui-même. Le Secret, ça doit faire 20 ans, je l'ai lu. Hey, c'est vieux, ça. Demandez, vous recevrez, je l'ai lu. That's it. C'est la vérité. Toi, je pense qu'il me manque un bout de Relis ton l'information. livre. OK, je vais le relire. Bon, Ah attends. oui, le secret, Bien sûr, le bien fameux sûr, secret. bien ça sûr. marche. Ben oui, bien c'est sûr. ça que c'est. Exactement. Je l'avais lu, moi, il y a longtemps. C'est la conscience. C'est quoi le livre déjà? Le Secret. OK. C'est là que ça se passe? Exactement, c'est là que ça se passe, Peter. Bon. Nancy de Chicoutimi. Et ce sera notre dernière question pour aujourd'hui. J'ai peur du changement. Je dois donner ma démission cette semaine. T'as des conseils, ours nomade? Si tu as peur du changement, c'est parce que ça se réalisera pas. Il faut que tu le crées, ton changement. Il faut que tu sois à l'avant-garde de tes mots. Puis le changement, là, vite, là, 80% du monde n'ont pas du changement. Pourquoi? Parce que c'est de l'inconnu. Puis s'en aller dans Exactement. l'inconnu, les gens sont pas prêts à ça, mais les vrais cadeaux de la vie sont là. là. Exactement. Les Peter. vrais cadeaux de la vie Exact. sont là. Nous allons donc terminer ce jeudi paranormal par cette phrase de Peter McLeod. Exactement. Qui, Peter bravo, McLeod. bravo, Et voilà. Pete, là, vraiment, là. Et bravo à notre ours, hein? Merci, Hey, ours. on peut te voir sur Facebook, les gens vont là-dessus. Exactement. Ours nomade, Ouais. puis vous allez tomber là-dessus. Si vous voulez avoir des cours, des conseils, tout ça, regarde. Je sais que t'es bien booké de ce temps-là, ça roule. Ça comme- roule pas mal. là, Ouais, je veux hein? dire. J'ai beaucoup de monde. Je booké jusqu'en début juin. OK. Mais c'est ça. Je roule des cours aussi, des gens, tout. Et je me régénère Ouais. maintenant. Oui. Ah, mais Criminel, check là! Oui, C'est regarde, neuf. la semaine prochaine, Tabarnak. là, mettons, on arrive un matin, puis Pierre, il est rendu avec 3 nouvelles dents. Je te donne la permission de me mordre. Des chiclets, des chiclets. On va voir si t'as Écoute, on va voir. réussi à aller chercher ton conscient. Ah Maintenant. oui, maintenant. Mais hey, merci beaucoup, Ours. fait On espère te plaisir. revoir très, très bientôt se ici. revoit bientôt, Ah oui, mes ici amis. sur Énergie. On aime toujours ça, te recevoir pour Jeudi Paranormal. Dans quelques instants, les amis, devine la chanson. Devine la song. Oh. C'est un quiz avec Ben Cossette et c'est moi qui aura à vous faire deviner Ah, j'aime ça. les chansons. OK? Mais avec une petite twist. Ah. Je serai obligé de dire un mot. OK? Un seul mot pendant toutes les chansons et ce mot, c'est Raisin Bran. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums, McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Devine la song. Devine la song. Devine la song. Devine la song, c'est une idée originale de Ben Cossette. Quelle est cette idée pour les gens qui se joignent pour une première fois pour Devine la toune, Devine la song? Très simple, encore une fois. On prend des chansons, des classiques, des hits, et Pierre doit les fredonner avec un mot imposé. OK, le Pour mot faire deviner à Marie-Claude, à Peter, ainsi qu'aux gens au 6-12-12, aux Absolument. 4 coins Mais du là, Québec. attends une minute, là. Oui. C'est... Donc, tu peux fredonner l'air. Je vais chanter la chanson, mais uniquement avec le mot Raisin Bran. Ah, aujourd'hui. attends un petit peu, Pierre. Attends un petit peu.
Scandale. On me glisse à l'oreille. Aujourd'hui, vu que mon ami Phil Branch est en stage d'observation avec nous. Bonjour, M. Branch. Le mot ne sera pas Raisin Bran, mais bel et bien Raisin Branch. J'aime mieux Raisin Bran, mais je vais faire comme tu veux. C'est toi le maître du jeu. Je ne suis qu'un exécutant. Et Pierre, tu vas le faire maintenant. Maintenant! Fait qu'il faut que je fasse Raisin Branch. Okay, Raisin Branch, et on va faire deviner à Marie-Claude ainsi qu'à Peter, et bien sûr, votre prénom et votre buzzer. Et n'oubliez pas, au 6-12-12, vous pouvez jouer. Donc, c'est parti avec Raisin Branch. Aïe, aïe, aïe. On va y aller avec la première, OK? Oh, bon choix, Pierre. Raisin Branch. Raisin Branch. Brian Adams. Non, éliminé. Raisin Branch. Raisin. Ça ira. I'm wearing my sunglasses at night. Oui! Bravo! Marie-Claude Savard! Bravo! La régénérée! En même temps que le 6-12-12. Bravo, Marie. Ben, ça me fait plaisir. Est-ce qu'on peut revenir au Raisin Bran? On va revenir au Raisin Bran, je te comprends. Non, mais j'ai fait une fois. T'es meilleur que je pensais. Oui, mais mon dos. Non, mais t'as même la note. Oui, ce n'est qu'un début. Et Pierre, tu vas fredonner maintenant. Maintenant, OK? C'est une chanson québécoise, je vous le dis tout de suite. Il se lève. Raisin Bran! Oh, wow. Raisin Bran! Raisin Bran, Raisin Bran, Raisin Bran, Raisin Bran, Raisin Bran, Raisin Bran. Peter, tourne la page. Oui! Wow! Mais Pierre, tu vas quand même changer de tonalité pour le Raisin Bran de Nathalie. Wow. Hey, t'as monté haut! Absolument. Mais je suis capable de faire ça, aller haut. Oui, absolument. Ça, c'est drôle. On y va avec la numéro 3. OK. Bon choix, Pierre. OK. Raisin Bran. Peter, avec ça, c'est facile. C'est Foreigner. Foreigner. Non. Ah oui! I want the robot! Peter McLeod! Raisin Bran! Bravo, Pierre. Bravo. Je viens de remarquer quelque chose. Peter reconnaît plus des chansons en Raisin Bran qu'en vrai. C'est spécial. On devrait tout le temps me Raisin Bran. Ah non, mais pas juste ça. C'est que Raisin Bran a manqué tellement d'occasions de faire des bonnes pubs. Absolument. Et il y a une chose aussi que je remarque, moi, du côté de Peter McLeod, c'est qu'il reconnaît facilement les chansons de danseuses. I Want to Know What Love Is étant un grand classique des bars de danseuses. Ça l'était moins. Ça dépend des régions, Marie. Je sais pas dans quel club de danseuse il est allé, là, mais tourne la page. Un deuxième set. Ça peut se baisse tes culottes. Hein? C'était très populaire à taverne chez Rocky. Oui, une autre chanson québécoise. Oui. Oh. Oui, il est debout. OK. Raisin Bran. Oh oui. Raisin Bran. Peter, hey, je sais pas le nom de la tune, les trois accords. Les trois accords! J'aurais voulu, ouais. Raisin Bran. Et voilà. Bravo, Peter. En plus, ça rime. Bran, Non, c'est pas vrai. Hawaïenne. Pas la dernière? Non, en fait, non. Il n'y en a pas question. Voyons, Pierre, qu'est-ce qui se passe? Non, il dit qu'on va, ça sera une dernière. Qui ça qui a dit ça? Chat. Mais il a raison. Non. OK. On y va avec une chanson québécoise, la numéro 6. Non, pas vrai, tu veux pas aller là? Oui. La 6? Oui. OK, vas-y. Raisin Bran. Oh. Raisin Bran. Hey, Peter, la demande bleue. La demande bleue. Je me sens Raisin Bran. Comme j'aimerais qu'elle me regarde. Hey, Peter McLeod est le gagnant. C'est un encart. Hey, je suis content. C'est une semaine difficile, il faut le mentionner, au niveau de Marie-Claude Savard, qui est complètement régénérée. Est-ce qu'on rappelle le pointage de la guerre des sexes? La guerre des sexes, c'est déjà 3-0 pour Peter McLeod. Ben non, c'est 2-0. Ah, parce qu'il y avait des points. Oui. 3-0. Et là, même dans les quiz de Ben Cossette, elle se fait blanchir. Ben non, mais il n'y en a pas eu beaucoup cette semaine quand même. Donnez-moi un break, là. Non, aucun Ben non, pas blanchir, j'en ai eu une. Non. Ah oui, mais c'est... C'est bon, C'est moi qui t'ai mimé la réponse dans le dos de Pierre.
Midi Fun est aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums du midi. Énergie. 10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que je suis à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder maintenant. C'est bon en Crave.